Coucou, petite vidéo sur cette semaine de Keima. Donc là, le moment où je tourne cette vidéo, c'est la fin de la semaine, mais on va faire un petit débrief de toute la semaine et aussi de ce qui s'est passé sur chaque jour. Donc commençons, le premier jour où je suis allé à Keima, c'était dimanche soir, donc dimanche, attendez, je vais trouver la date, tchouk tchouk, dimanche 7. Donc premier soir de Keima. C'était une soirée plutôt sympa sur le thème du reggaeton un peu, enfin genre les ambiances un peu espagnol, Brésil, trucs comme ça, enfin reggaeton quoi. Donc c'était très sympa, on est parti à 22 h avec des amis portugais. Donc il y avait Laetitia qui est française, mais sinon c'était que des portugais, donc après je les connaissais déjà. Donc c'était cool. Mais le but de cette soirée, c'est que le soir, à minuit, c'était l'anniversaire de Litcha. Donc c'est un peu pour la raison pour laquelle j'y suis allé. Donc déjà première surprise, à la base on avait prévu de partir vers 23 h quoi. Sauf que changement d'organisation à la dernière minute, ils annoncent les... comment dire, ils annoncent les artistes genre 2 heures avant que l'heure où ils devaient passer. Genre il y a eu un changement de programme. Du coup, bah, moi, j'étais en train de manger à ce moment-là. Du coup, j'ai dû me préparer en 5 minutes, finir de manger mon plat en 2 minutes chrono. Et après, on est parti. Donc, navette. Donc, on a attendu la navette. Vu qu'ils avaient avancé l'horaire des artistes, ils n'avaient pas avancé l'horaire des navettes. Du coup, il y avait beaucoup de monde pour, au début, pas beaucoup de navettes, vu que bah, ils pensaient que les gens allaient venir plus tard, ce qui n'était pas le cas. Du coup, il y avait trop de gens pour pas assez de navettes. Mais ça va, on s'en est plutôt pas trop mal sorti. Donc voilà, donc après on rentre, je sais pas si j'ai mon petit bracelet pour voir un peu à quoi il ressemble. Je sais pas où je l'ai mis. Ah si, je l'ai mis là. Hop. Donc on avait des petits bracelets comme ça. Oula, merde. Donc on avait un petit bracelet comme ça. Hop. Voilà. Hop, avec les dates dessus. On voit pas trop, mais bref. Et accroché au bracelet, il y avait ça. Donc là, le bracelet est passé par chaque trou avec un petit QR code. Et en gros, du coup, on avait tous nos billets là-dessus et on pouvait aussi payer avec ça. Donc voilà, c'était plutôt sympa. Donc dès qu'on est arrivé, on a pris quelques verres et quelques shots. Parce que là-bas, les verres étaient vraiment pas chers. Désolé, je tremble, je sais pas pourquoi. J'étais comme ça. Bref. Les verres étaient vraiment pas chers. C'est 1 € le verre de bière. 1,50 € le truc de cidre un peu. Et les shots, c'est à peu près 1 €. Un verre de punch, c'est 3 €, 2,50 € à 3 €. Donc c'est vraiment pas cher. Et, et voilà, en même temps, c'est un truc associatif. On a notre petit verre réutilisable qu'on paye une fois au début 1 €. Et après, on le garde toute la soirée, on fait remplir nos verres. Donc voilà, c'était très cool. Au niveau des concerts, c'était sympa, sans plus non plus, vu que c'était du rap. Enfin, en gros, sur la scène principale, c'était du rap, et sur la scène secondaire, c'était du reggaeton. Donc au début, on était allé sur du rap, sur le truc rap. Et en vrai, j'ai trouvé ça cool, la scène principale, puisque c'était le premier chanteur, c'était un peu à la style Travis Scott. Vous allez voir dans les extraits qui suivent. Je sais pas si j'en ai pris beaucoup d'ailleurs. Je crois que j'en ai pas pris beaucoup les premiers jours. Donc c'était un peu à la Travis Scott, donc qu'on connaisse ou pas les paroles, genre le rythme c'est un truc prenant. Et en vrai, les consonances ça ressemble beaucoup sur ses limites, t'arrives à finir les phrases. Et vraiment ça faisait vraiment du Travis Scott. Donc c'était cool. Et le deuxième artiste c'était du rap aussi, mais plus calme. C'était un truc plus en mode slam parfois, genre basé sur les paroles, avec un rythme doux, un peu à la Nekfeu, Étoile Vagabonde sur certains sons, ou alors L'Homme Pâle, des trucs comme ça, genre c'était vraiment en mode slam un peu. Enfin j'ai trouvé slam en tout cas. Donc voilà, c'était cool. Le deuxième, mais c'était moins dansant, alors que le premier c'était un peu plus énergique on va dire. Alors que le deuxième ça faisait un peu fin de soirée, tout le monde s'endort. Voilà, pendant la soirée, on a pris pas mal de shots et tout. Et après, à minuit, du coup, on a fait l'anniversaire de Laetitia, donc c'était sympa. En gros, elle a pris des shots, on lui a chanté un joyeux anniversaire. Voilà, rien de fou non plus, quoi. C'était juste histoire d'être là à ce moment-là. Problème étant que elle a un peu trop bu.
Du coup, je pense qu'on a passé les 2 heures d'après à un peu faire en sorte qu'elle aille mieux. Genre, elle faisait que de vomir. Voilà. Donc, les 2 heures d'après, elles étaient pas fun. Mais moi, j'avais envie d'aller sur la scène secondaire. Et on avait dit, enfin, il y avait une autre fille aussi en fait, à la base, on devait aller sur la scène secondaire. Mais avant, on s'est dit, on retrouve Laetitia parce qu'on savait plus où elle était. Du coup, on la retrouve. Et après, là, on voit qu'elle est grave mal. Alors que nous, on était en mode, on la retrouve. Et après, on va à la scène secondaire. Du coup, on va pas à la scène secondaire, forcément, elle était dans le mal. Donc, on est resté 2 heures avec elle. Genre, elle en pouvait plus. Voilà, elle était dans le mal, quoi. Et après, du coup, on va à la scène secondaire. Oula, plus de batterie. C'était sympa. Il y avait du commercial et du reggaeton. Enfin, c'était pas vraiment. Non, en vrai, non, c'était pas du reggaeton du tout. En fait, le thème à la base c'était reggaeton. Mais comme on arrivait un peu plus tard, je pense, il mettait plus des trucs commerciaux. Donc en vrai, ça faisait un peu comme une boîte à ciel ouvert. Donc c'était plutôt sympa. J'ai pris une ou deux vidéos, donc vous verrez. Mais on est resté. Ce que j'ai moins kiffé ce jour-là, c'est que aussi bien sur la scène rap que sur la scène secondaire, on est resté plus en retrait. Je sais pas pourquoi ils aimaient pas aller dans la foule. Mais je crois qu'il y en avait une qui avait un peu peur des mouvements de foule et tout. Et les Portugais aussi tiennent moins l'alcool. Du coup, on a pris 3 bières et ils étaient complètement. Enfin, les meufs étaient bourrées. Du coup, elles voulaient pas aller au centre des gens. Du coup, ça, c'est le truc que j'ai moins kiffé. Moi, j'aurais bien aimé aller un peu plus à l'intérieur. Mais c'était quand même sympa pour une première journée. En tout cas, le rap, j'ai grave kiffé. Les Jazz étaient cool. Palco Secondario, un peu dommage qu'on soit derrière. Mais enfin, dans les deux cas, c'est dommage qu'on soit derrière. Et c'était la fin de soirée, et j'avoue que les 2 heures à faire vomir, c'était un peu relou. Mais voilà, après on est rentré à 6h30 du mat quand même. Enfin, on est rentré à la fermeture, on a fait la fermeture du second truc. On a fait la fermeture. Après on est rentré, on est arrivé ici à 7h du mat, donc je vais vous montrer la photo. Il fait jour déjà, c'est drôle. Voilà, ça c'était la première journée. Je vous mets un peu les photos et vidéos.